Chirurgiens qui s'affairent, une débauche de machines et d'étranges transfusions de liquide. Pourtant, la personne sur cette table d'opération est morte et les médecins autour ne sont pas là pour tenter de la ranimer, mais pour la congeler. Ces images sont uniques. Elles montrent l'une des seules cryogénisations jamais filmées il y a quelques années aux États-Unis. Ces gestes, les bénévoles de l'association cryogénique de Grande-Bretagne s'entraînent plusieurs fois par an à les reproduire. Quand le docteur arrive, vous pouvez interrompre la machine le temps que le médecin constate « oui, ok, il est bien mort ». Ces apprentis soigneurs, eux, n'emploieront jamais le mot mort, mais celui de patient. Dans une banale maison du centre de l'Angleterre, avec les moyens du bord et sans aucun diplôme de médecine, ils s'engagent dans un pari, s'offrir peut-être l'immortalité, au moins un passeport vers le futur. L'état du corps n'est pas important. Ce qui compte dans notre protocole, c'est de s'occuper de la tête, de préserver les informations qui y sont contenues, les souvenirs, l'intellect, tout ce qui fait une personne. Le contrat entre les membres de l'association est clair. Quand l'un d'eux décède légalement, les autres arrivent sur le champ. En injectant de l'antigel dans les veines de leurs camarades, ils prépareront son corps à une congélation de plusieurs siècles. Depuis un an, les amateurs ont déjà cryogénisé 2 de leurs compagnons décédés. La mort, c'est le néant. Eh oui, tout simplement, je ne veux pas mourir. Alors aujourd'hui, la seule manière d'éviter peut-être la mort, c'est d'être congelé et éventuellement ranimé dans le futur. Toute cette préparation à la cryogénisation serait totalement interdite en France, où seule la crémation ou l'inhumation sont autorisées pour les personnes décédées. La loi est différente ici, mais il n'y a pas au Royaume-Uni d'endroit où conserver les corps cryogénisés. C'est la raison pour laquelle, une fois préparé, le corps va être transporté dans cette ambulance vers l'aéroport le plus proche pour être placé dans un avion direction les États-Unis. Et c'est notamment en Arizona qu'existe depuis des années l'un de ces instituts de conservation. Dans ces caissons, refroidis à moins 196 degrés, il y a bien des personnes. Leurs portraits ornent les murs de la société, comme celui de James Gleaney, avec la mention « né en 1940 » et non pas mort, mais cryogénisé en 1992. Dans cette vidéo promotionnelle, le patron de l'entreprise donne le nombre de ses pensionnaires. Voici la chambre de conservation. 117 patients sont entreposés ici. À l'intérieur de leur caisson, ces hommes et ces femmes ont quitté leur vie, avec l'espoir que dans le futur, la médecine aura fait tellement de progrès qu'elle pourra en quelque sorte les réveiller. Cette conservation-là est payante, bien sûr, au moins 100 000 € pour une durée incertaine. Les bénévoles anglais y consacrent leurs économies, ils estiment acheter un ticket de loterie qui sera peut-être un numéro gagnant. C'est comme les gens religieux qui ont la foi. Ça les rassure de croire à la vie après la mort. Pareil pour moi. Peut-être qu'après ma mort, je pourrais être ramené à la vie. La médecine sera peut-être capable de prouesses insoupçonnées d'ici plusieurs siècles. Mais si les cryogénisés se réveillent miraculeusement en l'an 2514 par exemple, il leur faudra alors affronter un monde inconnu et seul, où leurs amis et leurs enfants seront morts depuis 500 ans.